Matin, nous avons introduit série pour ce maintenant, lors des derniers événements de la fin des temps, avec une étude sur l'enlèvement de l'Église. À Soya, on a enchaîné, nous allons étudier ensemble le séjour céleste de l'Église. Comme on connaît, semaine dans son semaine d'enseignement, si seulement un dimanche matin, on peut avoir une possibilité de vous poser des questions, mais on a réservé 15 minutes quand même. Je ne sais pas si la trop parce pour poser des questions après que nous finissons faire enseignement. Le séjour céleste de l'Église. La Bible a dit nous, et nous te ça ensemble matin, que l'Église là vient pour l'enlever au ciel. L'Église rivée, il vient pour le faire un séjour temporaire dans le ciel. Peut-être que mon cap dit mais elle pas le net dans le ciel. Non. Il y a un séjour temporaire parce que là vient pour retourner avec Christ sur la terre pour le règne millénaire. L'Église a retourné avec Christ pour venir faire 1000 ans sur la terre. C'est après 1000 ans, elle va reprendre place dans la Nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Maintenant, c'est pour qui ça, le Seigneur, pas tout descendre et puis il toujours une église sous la terre. Pour qui ça l'oblige à faire l'église à monter, après ça pour le tourner avec elle. Raison est en pile, mais nous voulons considérer la leçon à Soya 3 raisons majeures qui fait que l'église là a enlevé avant Christ retourner sur la terre. Premièrement, le Seigneur a enlevé l'église là pour le capable de glorifier. La glorification des rachetés, c'est le premier but enlèvement de l'église là. Deuxièmement, le Seigneur a enlevé l'église là pour le cas marier avec elle. Donc, les noces de l'agneau, c'est deuxième but, enlèvement de l'église là. Troisièmement, le Seigneur a enlevé l'église là pour le cas récompenser les vainqueurs. C'est 3 points ça qui fait objet leçon à Soya. On a commencé d'abord la glorification des rachetés. La Bible présente nous la glorification comme l'espérance même de l'Église. L'Église l'espérer un jour la glorifier. Les racheter, les enfants de Dieu, ils espérer un jour la glorifier. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14, il clairement dit que l'Église est appelée à la gloire. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a également écrit dans Romains 8, verset 18, quelques mots qui aident nous comprendre, penser qu'à développer là. L'Église est appelée à la gloire. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc l'Église vient pour lui glorifier. Et c'est l'espérance de la gloire à venir qui fait que moi-même avec nous avons assez de force pour nous endurer souffrance ici-bas. En réalité, l'espérance est une source de force. Qui ça fait les gens malades, ils ne pas tout mourir parce que l'espérer l'a guéri. C'est ça que fait on dit même si on est malade, il presque mourir, toujours ba l'espoir qu'il a guéri. L'a guéri. Jour perdu espérance, ou perdu force pour lutter. Ou mourir plus vite. L'apôtre Paul dit j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et c'est parce qu'il te connaît le gain pour le glorifier, qui fait lui-même personnellement, il a accepté de souffrir pour l'évangile.
souffrir pour la cause de l'évangile. L'on souffrir, mais on connaît bien souffrance ou gain force pour endurer. Lors d'une situation difficile, mais on connaît pas là la vie va fini ou gain force pour résister. Lors d'un mauvais pas, mais on gain vision pour aller plus loin ou résister jusqu'à ce qu'on traverse. Pas jamais garder côté toujours garder côté pour aller. La paix de Dieu avec vous. Pas jamais garder côté au point pour perdre du focus, mais toujours garder côté pour aller. Et toujours songer côté c'est une étape dans le voyage là. Donc ou pas prêter côté et chaque ton songer ou gain pour sortir côté parce que ou va plus loin, eh bien on est capable de résister et on est capable de supporter. L'Église est préparée pour la gloire. Romains 9, versets 23 à 24. Toute préparation, elle est à bord là. Chaque jour, ça l'a fait, la préparer parce que l'Église pour le glorifier. L'Église pour le glorifier. Nous sommes des vases de colère que le Seigneur transformé parce qu'il voulait faire de nous des vases d'honneur. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, c'est trop vite. Romains chapitre 9, verset 23 à 24. Romains 3, ouvrez maintenant 29, 23. Merci. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Mais sous tout contexte là, ou après l'apôtre Paul dit, nous étions avant des vases de colère. Et maintenant, Dieu nous a fait grâce. Et dans sa miséricorde, qui ça le fait, il prépare nous pour la gloire. Est-ce qu'on est d'accord formation? Est-ce qu'on est d'accord préparation? Avant un vase venir un vase d'honneur, il faut qu'il passe en bas du feu. Avant l'or ou exposer, il faut passer en bas du feu pour capable retirer ça les scories, pour nettoyer, pour purifier. Et d'ailleurs, pas de l'autre bagaille qui a purifié l'or, c'est le feu. Donc ça n'a enduré jodia, c'est comme un l'or qui a passé en bas du feu en vue de notre purification pour notre glorification. Et la Bible dit dans Hébreux 2, verset 10 que Christ a souffert pour nous conduire à la gloire. Et lui-même, c'est notre modèle de souffrance. Il a accepté souffrir et après il finit souffrir, il glorifier. Maintenant, nous dit que l'Église est appelée à la gloire. L'Église sera glorifiée. Mais c'est qui l'est ça a fait? C'est exactement ça nous allons le considérer. Ça a fait à l'enlèvement de l'Église, à la résurrection des rachetés, car nous t'ai clairement lu matin, dans Philippiens 3, versets 20 à 21, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera, attendez bien, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est ça la glorification. Corps ça que nous gagnons, que l'apôtre Paul dit, le corps de notre humiliation, il gagne pour le changer, il gagne pour le transformer, et il gagne pour le venir un corps de gloire. Donc à la résurrection, tous les rachetés, ils vont recevoir un corps de gloire. Et raison que fait Christ a glorifié nous avant le retourner, c'est parce que la Bible a dit dans Colossiens 3, verset 4, quand Christ paraîtra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Donc, si nous apparaît avec dans la gloire, il faut que nous glorifions avant. Si nous apparaît avec la venir pour l'établir au royaume, la venir pour le régner. Si nous apparaît avec lui, le moment côté gloire pour le manifester pour le monde entier, et nous-mêmes, nous va paraître dans la gloire, faut-il bien que l'Église ait enlevé l'Église d'abord et l'y glorifier.
Nature glorification, avec sa glorification elle-même, c'est la transformation de notre corps. D'ailleurs, vous projetez pour moi 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44. Corps ça que nous avons là, l'apôtre Paul est le corps de notre humiliation, c'est un corps qui est corruptible. La chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans la gloire avec ce corps. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans le ciel avec corps ça. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, ça c'est corps ça que nous avons là, il est semé corruptible, et c'est ça que fait, dès que vous ne pas prendre soin, ça va passer. Fait quelques jours sans bien pour eux. Le corps est semé corruptible, parce que côté il sortit dans la poussière. Il sortit dans la poussière. Quel que soit mon col, c'est pour poussière. Poussière peinturée, chaque bon couche peinture et puis chaque sorte son couleur. Poussière peinturée. Et il vient pour le retourner dans la peau. Avant même qu'on mourir, oui, nous fait quelques jours sans bien puis commencer à passer sous corps ou après poudre, poussière. Mais ce corps qui est semé corruptible, l'a ressuscité incorruptible. Ça veut dire corps que nous recevoir à la résurrection, lui-même, il n'est pas capable d'affecter par la maladie. Corps ça n'a pas qu'à gâter, il n'est pas qu'à tomber en décomposition. Ouais, corps là depuis souffle a quitté 24 heures courant antérieur. Mais le corps que nous va recevoir à la résurrection, il va encore incorruptible. Ce corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux, un corps de gloire. C'est ça nous te lit dans Philippiens 3. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Et nous t'expliquer le corps de gloire de notre Seigneur Jésus, c'est comme ça qui te permet, même si toute porte fermée, et il paraît dans le temps disciple, il dit, la paix soit avec vous. Et un corps qui glorifié. Ce corps est semé infime, il ressuscite plein de force. Ça, c'est qu'on a besoin dans la résurrection. Hein? Il y a un corps qui est plein de force. Le corps que nous avons là, il est faible. Si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas venir chita là. Obligé de prendre soin au quotidien. Le corps de gloire n'a pas capable de manger avec, mais manger pas une obligation. Est-ce que vous l'avez moi? Quand il y a sous pas manger, on va mourir. Mais le corps de gloire, ou pas forcément obligé de manger. Parce qu'il ne pas dépendre de manger. C'est un corps de gloire qu'il va y. Ce corps est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Vous voyez la différence entre le corps animal et le corps spirituel. Corps ça, il est limité physiquement. Donc, on ne peut pas passer en dedans ça là et puis pour ne pas arrêter là. Non, c'est impossible. On ne peut pas traverser ça avec corps ça. Mais le corps spirituel, il est fluide. Il est capable. C'est un corps spirituel. Et ce n'est pas un fantôme, non? Parce que les Jésus paraît. Jésus paraît, monsieur dit, non, c'est un fantôme. Jésus dit, non, pas un fantôme, il dit, c'est moi. Touchez-moi. Touchez-moi, je zo. Yo touché, yo el gen zo, et pourtant toute porte fermée, il traverse. Il traverse. C'est le corps spirituel. Donc s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc c'est ça la glorification, une transformation de notre corps. Mais ce qui c'est également un changement d'environnement. Il y a un changement d'environnement. Il y a 3 changements nous devons subir. Lorsque nous acceptons Christ comme sauveur, nous justifions, la justification, son changement de statut. Nous passer de esclaves à homme libre. Nous changer de statut. Nous passer de enfant de la colère à serviteur de Dieu. Dans la sanctification, un deuxième changement, son changement de caractère, changement de mœurs. Et dans la glorification, c'est un changement d'environnement
un changement de patrie. Et aussi longtemps que nous, ici, nous ne pouvons pas glorifier. Pourquoi? Parce que dans la justification, l'homme est délivré de quoi? De quoi l'homme est-il délivré dans la justification? De la peine du péché. Dans la sanctification, l'homme est délivré de la puissance du péché. Mais dans la glorification, nous serons délivrés de la présence du péché. Donc ça veut dire qu'il faut changer d'environnement. Ou pas qu'à délivrer de la présence du péché pendant l'environnement qui a péché. Donc la glorification, c'est la délivrance de la présence du péché. Alors nous parlons de justification, qui c'est délivrance de la peine du péché, ça veut dire pas condamné encore. Sanctification, c'est délivrance de la puissance du péché, péché pas de pouvoir sur encore. Il n'est pas forcé ou faire ça ou pas encore. Ou gain capacité, ou gain force, ou gain assez de grâce pour marcher dans la sainteté, pour vivre une vie de victoire. La différence entre un chrétien qui est justifié, qui n'est pas sanctifié, c'est que le chrétien qui n'est pas sanctifié, il n'a pas voulu, mais c'est où elle fait. Ce n'est pas volonté. Il fait le crier, le confesser. D'un matin, il le fait encore. Il n'a pas qu'aucune force pour lutter avec le péché. Mais quand joindre cette bénédiction qui est la sanctification, que en réalité que c'est une seconde œuvre de la grâce, en plus le monde pas prêcher ça encore, il a cherché l'argent, il a prêché la prospérité, mais il n'y a pas de vraie prospérité sans sainteté. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, nous t'a espéré et souhaité qu'on prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si c'est quoi qu'a prospéré, non, n'a pas prospéré, ce n'est pas une vraie prospérité. Bon Dieu baille l'argent, mais bon Dieu baille grâce tout. Bon Dieu baille caille, mais bon Dieu baille force pour lutter avec le péché tout. Bon Dieu baille travail, mais bon Dieu baille grâce tout pour qu'il y ait corps dans la sainteté, malgré son jeune fille, mon Dieu pas souillé. Bon Dieu baille grâce, ma ou mourir, eh bien on va prêter comme ça. Jusqu'à ce que, si possible, vous font l'autre mariage. Bon Dieu baille grâce pour marcher dans la droiture, pour mener une vie de fidélité. C'est ça la sainteté. Donc la sanctification, c'est la délivrance de la puissance du péché. Mais la glorification, c'est la délivrance de la présence du péché. Pour que ça nous oblige à pratiquer les disciplines spirituelles, c'est pour nous quimber sainteté, parce que nous avons un environnement qui encore gagne le péché. Mais dans la glorification, pas bien jeune encore, pas besoin de ça. Dans la glorification, pas de prière de confession encore, avec seulement action de grâce. Dans la glorification, pas de veille de nuit, mais avec seulement service d'action de grâce. Dans la glorification, on n'a pas besoin de groupe, la vie de bon prier la caille ou encore, parce qu'on a un problème, mais on a seulement, nous tout ensemble, à lever maintenant pour nous faire bon Dieu gloire, parce que le problème est fini. L'Église sera glorifiée, et le but de la glorification, c'est d'abord la ressemblance avec Christ. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Premier homme là, c'est Adam. Le second, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 48. Tel est le terrestre. Nous sommes tous des descendants d'Adam. Nous semblons avec Adam deux gouttes de l'eau. Tels aussi seront les terrestres. Tels aussi sont les terrestres. Tel est le céleste. Le céleste, c'est qui? Jésus-Christ. Tels aussi seront les célestes, c'est nous-mêmes à la glorification. Même Jean nous semblait avec Adam, nous hériter d'Adam, le péché originel, eh bien, nous va sembler avec Jésus. Pas en ressemblance physique, mais en ressemblance morale.
La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 1 à 2, il dit, ça nous y a pas qu'au manifester. Mais il y a pour le manifester parce que nous avons pour nous sembler avec elle, nous va Jean-Yéa. Nous avons pour nous sembler avec papa nous, en ressemblance morale. Pas oublier que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui s'est passé à la chute? Image ça altéré. Mais dans la glorification, image là a retourné. Même Jean Adam avant la chute, c'est comme ça tout le monde qui est sauvé, qui est racheté, qui est glorifié, il va sembler à Dieu moralement. Maintenant, on nous passe dans le deuxième point, nous, c'est les noces de l'agneau. Deuxième raison qui fait le Seigneur a enlevé l'église là avant de venir sur la terre, c'est pour le marier avec elle. La Bible explique les noces de l'agneau lorsque il présente nous les 4 étapes du mariage selon la tradition culturelle dans les temps bibliques. Même Jean Staté qu'on fait dans l'époque Jésus t'a vivre sur la terre, c'est comme ça y est tout pour relation nous avec lui, pour relation l'église avec lui. Dieu a cherché une épouse pour son fils Jésus-Christ. C'est ça nous jouons dans Matthieu 22, parabole des noces. Royaume ciel l'assemblée, un papa, un roi qui a cherché une épouse pour son fils. Il va inviter tout le monde à venir dans le mariage là, et chaque monde a raison de faire ou pas qu'à venir. Et finalement, les rois, pas de monde, il dit serviteur aller dans les carrefours. Et tout le monde qui rejoint, menez-yo. Et comme ça, il fait nous là. Et le carrefour rejoint nous. Premier invité au pavillon, c'est Israël. L'apôtre Paul dit juif, puisque l'évangile a été adressé à nous d'abord, nous rejetons, maintenant je me tourne vers les païens. Le Seigneur fait un coup de guidon. Alors, le Seigneur t'a toujours joindre nous. Il était toujours un plan pour nous de toute éternité, oui. Mais Jean-Baptiste la t'a le fait là, nous n'avons pas obligé de venir prosélyte avant nous venir chrétiens. Mais le Seigneur dit, puisque les premiers invités ne sont pas qualifiés, allez directement dans les carrefours. Et puis, tout se rejoignent, menez-vous venir. Ça, c'est la réponse de la fiancée. Il a accepté le mariage là. Il a accepté l'invitation papa pour venir fiancer petite là. Et ça fait l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11 verset 2, l'église qui statue l'église qui statue fiancée de Christ. C'est ça le statut de l'église. L'église c'est fiancée de Christ. Et nous devons comprendre, l'elle dit l'église là c'est fiancée Christ, c'est pas même gens comprendre ni jeudi. Je dis qu'on doit fiancer à une fille ou faire 1 an, 2 ans fiancé avec elle et pour décider pas marier avec elle. Et il n'y a pas de côté le cas pour suivre, pas de contrainte légale parce que c'est fiancé ou t'es fiancé. Mais ce n'est pas comme ça t'est longtemps. Là, on parle de fiançailles, c'est mariage là qui a commencé, mais c'est la première étape. Dans les temps bibliques, lorsqu'on fiancé, un contrat qui signe, légalement ou uni. Les deux garçons avec fille, ils sont unis. Je prends un exemple. Qui ça Joseph Théé pour Marie? Fiancé. Ok. Fiancé. Matthieu 1er, verset 18 à 19. Joseph t'est fiancé Marie. Maintenant, les Joseph apprennent Marie enceinte, qui sa Bible a dit? La battre pour le rompre relation en secret. Parce que, pour qui ça? Automatiquement, l'Iran public, ils doivent lapider Marie. Parce qu'ils sont femmes qui font adultère. Vous savez, Joseph, malgré, il n'est pas qu'on connaît comment ça fait, mais amour qu'il a pour Marie, il dit, m'a quitté ça avec elle en public parce que je ne vais pas t'aveler le mourir.
Mais les anges n'en viennent pas la veille. Qui ça le dit? Il dit, ou pas besoin de peur, prends Marie, madame. Ça qui passe. Ça qui passe, c'est que Jean Saté qu'on fait. Première étape là, c'est fiançailles. Automatiquement, fiançailles la fin faite, un contrat de mariage qui signé. Eh bien, garçon, tourne kay papal. Pour qui ça? Parce que il doit préparer Kaili, la demeure de l'épouse, ou bien la demeure des époux, parce que c'est eux deux qui vont habiter là-dedans. Automatiquement, le fin signe un contrat de mariage là, il va aller pour la préparer Kaili. Et fiancé fille à lui-même, en attendant cérémonie mariage là, responsabilité pâle, c'est préparer robe mariage là. Responsabilité garçon, c'est préparer caille pour l'habiter avec madame ni. Responsabilité fille, c'est préparer robe mariage là. Et qu'on y a qui date mariage la fête, c'est pas garçon qui a décidé ça, c'est papa. C'est papa. C'est papa qui a dit maintenant moi tout ba est fini, car ou prêt et puis n'a fixé mariage là pour 17 septembre. C'est papa qui a droit ça. C'est pas garçon. Et dans le contexte là, fille à lui-même, il doit rester tout le temps dans l'attente. Dans l'attente, parce que le connaît, nèg la préparé là, automatiquement ça finit, papa fixé, et puis c'est rester le temps de dire, voici l'époux. Ça veut dire, il doit toujours dans la robe, il doit toujours prêt. Et bien c'est exactement ça que Jésus fait. Lorsque il finit fiancé avec l'église là, qui ça le fait? Mal préparé, Jean 14, verset 2 à 3. Là, il prépare caille pour le mettre nous. Et entre-temps, nous-mêmes qui responsabilité nous, voyez pour moi, Apocalypse 3, verset 4 à 5. Responsabilité PAM, responsabilité PAO, c'est préparer robe mariage nous. Parce qu'à n'importe quel moment, voir Abdi, voici les pour. Cependant, tu as ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Robe mariage là, c'est robe blanche là. Et robe blanche là, c'est symbole de la pureté et de la sainteté. Ça veut dire, si il y a un bagage, l'église doit mettre accent sur lui en temps ça, c'est sanctification. Nous pas gagner l'autre grande responsabilité, sinon que avant l'arrivée de l'époux, faut nous préparer. C'est ça que responsabilité pas nous. Donc responsabilité l'église qu'on y a, c'est sanctifier pour le jour de l'enlèvement. Tout l'autre bagaille au secondaire. Donc le message de la sainteté, c'est le message actuel. Et ça devrait être le message actuel. Ce message, ça que tu dois prêcher partout, quitter péché, marcher dans la sainteté, marcher dans la droiture, marcher dans la fidélité, parce que ton pète la va sonner. Ou doit avoir 4 cailles, mais si vous n'avez pas propre prêter. Donc cela veut dire, avant de chercher caille, tu me gardes pour moi, checker ta robe. Ou du moins, pendant que je cherche caille là, bad pour autre, pas sale. La deuxième étape du mariage, c'est la préparation du mariage. Époux a le préparer caille, épouse la préparer robe, et puis les toutes bagailles finies, papa a fixé date mariage là. C'est ça que fait le moment de Jésus qu'il est, il dit en ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. Le Père seul. Le Père seul. Un peu le monde dit, mais ça qui passe là, Jésus pas Dieu, comment on le fait pas connaître? Il est Dieu, mais c'est pas prérogative pas. C'est prérogative pas papa. Donc juif yo te comprendre ça l'a dit parce que dans la tradition, dans la culture là, yo connaissez papa qui fixe date là. Troisième étape mariage là, c'est la présentation de l'épouse. Lorsque le jour ça arrivé, et pour venir rencontrer l'épouse là, mais elle doit être à mi-chemin.
c'est pas tant qu'aujourd'hui, les gens qui sont mariés, ils sont sortis même côté. Ils sont habillés dans le même hôtel. Non. Et pour marcher, la privé dans mi-temps, route la prêter, et puis a voyé, dit l'épouse, voici l'époux, aller à sa rencontre. Vous songez Isaac? Les a cherché Rebecca pour Isaac. Isaac a rencontré à mi-chemin. C'est comme ça ça t'est. C'est comme ça ça t'est. Donc automatiquement, rencontre ça a fin faite, l'époux apprend l'épouse et l'a conduit dans sa demeure. Mais elle va comme madame Linette, non? Ou la troisième étape là, tout va pas fini, non? Tout va pas fini. Et qu'on y a là, présentation ça, il y a des festins qui accompagnent et ils ont duré 7 jours. Pendant 7 jours ça, pas qu'on a une consommation. Pendant 7 jours ça, yon a gardé l'autre, mais yon pas qu'à entrer en relation. C'était coutume dans que comme ça. Si vous voulez vérifier samedi, allez dans Juge 14, verset 17, ou après que Samson, lorsque vous portez Bali, madame ni, il fait un festin de 7 jours. Et c'est après 7 jours, il va le droit pour avoir une relation avec elle. Et c'est ça que fait nous comprendre pour qui ça l'église là, automatiquement enlevé au ciel, l'attend 7 ans avant le banquet final. L'église là a fait 7 ans dans le ciel avant le banquet final, parce que l'Apocalypse chapitre 19, verset 9, nous est le banquet final, la fête immédiatement avant Christ retourner sur la terre. Donc ça veut dire la présentation de l'épouse dans le palais céleste, l'a fait 7 ans. 7 ans de réjouissance, mais mariage là pas consommé. Mariage là consommé à la fin des 7 années, et là ça, le banquet final pour le clôturer festin. C'est ça nous jouons dans Apocalypse 19, verset 9. Et c'est ça Jésus te voulu enseigner dans Luc 13, il a parlé du grand banquet qui va fait. Du grand banquet qui va fait. Il a parlé tout du repas des noces. Repas des noces, l'Apocalypse 2, verset 17, qui ça va gagner le repas? Il dit, il va banou la manne cachée. Il y a un service Saint-Saint-Doué. Et parce que la Matthieu 26, 29, il dit, disciples, je ne vais pas boire du vin avec nous sur la terre encore, jusqu'au jour où, dans le royaume, on va boire avec nous. L'important pour que cette scène soit faite, parce que l'on chita dans le palais royal là, pour songer qu'on santé versé pour. Ou pas de droit pour ta là, d'ailleurs, ou pas sorti dans la famille royale. Là, on roi voulait marier petite li, là, cherchons princesse. Est-ce que tu es princesse? Non, c'est dans le cafou que tu es joint. Dans le cafou, tu prends où, et puis tu prends où, tu mets au chita, et puis tu prépares le robot. Allez, si vous assemblez princesse qu'on y a, ce n'est pas original, mais c'est grâce bon Dieu qui fait ça. Si vous capable qu'on y a l'épouse du fils du roi, ce n'est pas parce qu'on t'est fait dans famille royale, mais c'est parce que la grâce de Dieu, l'y changer, l'y transformer, l'y fait venir au monde nouveau, et qu'on y a, ou c'est madame roi. Question pour aujourd'hui, est-ce que robe ou propre? Est-ce que robe ou prêt? Parce que l'homme va attendre qu'on voit qu'il va crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et nous te voyons matin, ça fait non petit temps tellement coûte, non petit badge, ou pas bien temps pour aller acheter gaz pour mettre dans l'ampoule. Ou pas bien temps pour aller voyer robe ou dans dry. Ou pas bien temps pour aller passer dans l'ondu. C'est battre pour à quelle que soit l'heure, robe ou toujours propre. Dormir tout sauvé. Lever tout sauvé. Al travail tout sauvé. À l'église tout sauvé. Comme dit matin,
ou pas bien temps allemand de faire un tel pardon. Ou pas bien temps réconcilier avec elle. Donc, si vous pour faire ça, c'est quoi? Kounia. C'est maintenant. Troisième raison qui fait le Seigneur a enlevé l'église là, avant de retourner sur la terre, c'est la première raison, hein? C'est qui ça? C'est pour le glorifier. Deuxième raison, hein? C'est pour le marier avec elle. Troisième raison, hein? C'est pour le récompenser. Il y aura des couronnes pour les vainqueurs. Mais là, c'est important. Nous tous pas gagner même récompense. Tout le monde qui sauve, il a besoin de récompense, mais tout le monde pas bien même récompense. Et maintenant, pour connaître qui ça, il doit en termes de récompense, il faut gagner une évaluation. Une évaluation. 2 Corinthiens 5, verset 10. Nous tous, nous gagnons pour nous comparaître devant le tribunal de Christ. Généralement, lors des tribunaux, où est accusé, où est juge, où est avocat, où est possibilité pour monde condamné. Donc, le thème qu'on utilise ici, bien qu'on a traduit tout par tribunal, mais dans ce contexte, il est mieux qu'il traduit par podium. C'est le mot grec bema, il signifie estrade, il signifie podium, il signifie tribune, et il signifie tribunal. Maintenant, nous connaissons par exemple les gagnants Jeux, soit Coupe du Monde ou bien Jeux Olympiques, et puis il a fait remise des trophées. Il y a un estrade, un podium, que tout vainqueur ils ont monté sous lui pour recevoir récompense. Et bien, tribunal de Christ, ça sont tribunes que le vaillé. Nous tous gagnons pour nous paraître devant. Maintenant, va gagner une évaluation d'après 1 Corinthiens 3, verset 8. Vous voyez pour moi, 1 Corinthiens 3, verset 8. Œuvre chaque monde pour l'évaluer. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, mais est-ce que nous avons prêché le salut par les œuvres? Songez. Évaluation, ça n'a pas fait pour être sourd et sauvé. Évaluation, ça a fait l'offre sauvé. Ou bien dans le ciel déjà. Ça veut dire, ce n'est pas évaluation ça qui va le déterminer. Est-ce que vous devez rentrer dans le ciel? Pour entrer dans le ciel, c'est robe ou doit blanche. Mais maintenant, travail qu'on a fait pour bon Dieu sous terre, il va évaluer pour connaître qui récompense qu'on mérite. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Maintenant, qui j'ai fait qu'on est, qui travaille côté fait, qui récompense qu'on a, est-ce que le travail est efficace ou non? Toujours 1 Corinthiens 3, mais maintenant verset 12 à 15. Évaluation, une base, un critère. Comment le Seigneur va faire ça? Il dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Comment ça va faire? Même verset suivant, le verset 13. Le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Ah, c'est important. C'est important. Ce n'est pas moi qui vais faire l'évaluation. C'est bon Dieu. Et comment on va le faire? La passer en bas du feu. Les œuvres là a passé en bas du feu. Ou tu travailles pour bon Dieu, ou tu mets ton l'église campée. Les œuvres là a passé en bas du. L'elle passe en bas du feu après le révéler qui s'acte objectif ou l'autre a fait l'église là. Ou tu prêché pour bon Dieu, mais du feu après le révéler dans qui but ou faut que tu as prêché. Donc ça tu as fait, ce n'est pas lui-même qui est tellement important, mais c'est qui ça que tu fais faire. Ça, pas de personne sous la tête qui connaît, mais c'est du feu seulement qui a révélé. Œuvre chaque monde a passé en bas du feu. Donc ça veut dire pas de monde qui a trompé bon Dieu. Pas de monde qui a trompé bon Dieu. En réalité, moi avant, nous une qui a trompé l'autre. Parce que capacité de jugement nous est limitée.
Par contre, ça faut faire ça faire, mais bon Dieu connaît. Zèle qu'on gagne, par contre si son bon zèle ou bien si son zèle amer, mais bon Dieu connaît. Activité ou à mener, apparemment moi le bon, il louable. Mais bon Dieu connaît ça que tout. Ça que tout. Ou bah pauvre la cob, c'est bien. Tout le monde va faire œuvre. Mais bon Dieu connaît pour qui? Pour qui ça? Ou bah les candidats ils vont faire campagne. Ils mangent frites avec pauvre, pas vrai? Ils mangent frites avec pauvre. Mais c'est pauvre là le remet? Si c'est pauvre là le remet, l'elfin président qu'on y a, et pour le retirer pauvre là dans l'état qu'il y a, pour le changer. Pour le changer. Parce que si avant, pas de président, ou pas de composition pour te faire ça, ou tu es tellement aimé, nous allons manger frites avec. Mais maintenant qu'on a un président, on a un projet pour lui. On a un projet pour déplacer, retirer la terre. Donc Jésus pas besoin de manger frites avec, mais seulement dit bâtimer, retirer corps côté à partir de aujourd'hui, moi changer la vie. Il seulement arrivé bon piscine dans le dîner là, prends ton lit et marche. Parce que Jésus pas un leader politique qui t'a cherché popularité, qui t'a cherché faire bagaille pour mon cas, pour gagner visibilité, juste pour lui un vote. Mais c'est cœur qui te fait l'agir. C'est compassion qui te fait l'agir. Je dis à l'important, et ça fait la Bible dit, moun qui fait sans que il pas animé avec un mauvais désir là, il fait dans le secret. Ah, on va dire moi ça. La Bible dit main droite pas comme ça, main gauche. Parce que je ne pas faire pour me gagner visibilité. Je ne pas faire pour me gagner visibilité, c'est moi que bon Dieu qu'on ça me fait. Mais moun pas qu'on ça me fait parce que je ne pas faire pour moun parler de moi. Je ne pas faire pour moun raconter. Je ne pas faire pour yo voir sur YouTube. Je ne pas faire pour les réseaux sociaux comme ça qui passé. Je ne pas faire pour me attirer regard moun sur moi. Mais je fais parce que bon Dieu mettait l'amour dans le cœur pour ça. Mes œuvres, ça allait passer en bas du feu a révélé son bon œuvre. Du feu a révélé son bon œuvre parce que motif était pur. Intention était bon. Mais il y a des œuvres où on a fait aujourd'hui qui fait un gros nom. Du feu pour le faire connaître qui ça que fait ça. Voilà que dans le grand jour ça, il y a des gens qui attendent qui recevoir récompense qui pas bien. Il y a des gens qui reconnaissent aujourd'hui comme grand serviteur qui fait un pile travail pour bon Dieu, mais dans le jour ça pas bien récompense. Pour qui ça? Parce que yo te gen une récompense dans le travail que yo t'a fait. En un mot, c'est des récompenses dans même yo te qui fait yo t'a fait travail là, j'ai yo t'a fait là. Pas de comme ça, ou pas de comme ça, mais du feu a révélé ça. Et lorsque évaluation fin faite, qu'on y a le couronnement. Bible a dit dans Jacques 1er verset 12, heureux monde qui supporte patiemment la tentation, l'el fin éprouvé, il va recevoir la couronne de vie. Il y a un pile monde qui enseigne qui dit que il y a un monde qui a sauvé à travers le feu, ça veut dire qu'il a sauvé sans récompense. Moi d'accord parce que la Bible a dit ça oui. Et il y a un pile de monde qui croit qu'il y a un monde qui a sauvé sans couronne. La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit qu'il y a un monde qui a sauvé sans récompense pour les œuvres qui ont été faites parce que les œuvres les ont passé en bas du feu, ils égal rien. Mais la Bible n'a pas dit qu'il y a un monde qui a sauvé sans couronne. Parce que tout le monde qui sauvé, au moins, il a bien la couronne de vie. Parce que c'est le symbole même de la vie éternelle. L'Apocalypse 2, verset 10, Jésus dit à l'église de Smyrne, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc ça veut dire, le prix de la fidélité, c'est la couronne de vie. Fidèle à Christ, fidèle à servir bon Dieu, eh bien, la bonne récompense, et récompensant, c'est la couronne de vie. Et ça fait dire à l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse 3, verset 11, il dit, qu'un ferme, sort gain la main là, pour personne pas prendre couronne.
Ici, il s'agit de la couronne de vie. Couronne de vie, ou pas besoin de faire mission pour gagner. Couronne de vie, ou pas besoin de pasteur pour gagner. Couronne de vie, ou pas besoin de moniteur à l'école dominicale pour gagner. Couronne de vie, ou pas besoin de diacre, ou pas besoin d'un comité de l'église pour gagner. Ou pas besoin d'usher pour gagner. Ou pas besoin de jouer musique pour gagner. Couronne de vie, c'est pour sauver. Ou bien droit avec. Tu as deux larrons. Une à droite de Jésus, une à gauche. Mais il y a une qui repentit. Il dit, Maître, songez, me va venir dans l'oreille. Ça, Jésus dit, je dis à même, ou va avec dans le paradis. N'est-ce pas de temps pour le faire mission? Parce qu'il mourit sous quoi? Il n'a pas de temps pour le prêcher l'évangile. Il n'a pas de temps pour le faire travail pour mon Dieu, parce qu'il mourit tout de suite. Il a bien couronne de vie. Seulement ça. Seulement ça. Seulement ça. Mais pas bien seulement couronne de vie. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Ça, c'est une deuxième catégorie de couronne pour les combattants fidèles. Fidèles dans l'épreuve, fidèles dans la persécution, ils parlent au mal ou être la pirate. Yo critiqué ou servi bon Dieu puis bien. Yo persécuté mais ça pas qu'à faire chuter. Le travail là, yo bon toute qualité problème mais on adore pire. Ça c'est un combattant. Et moi avant qui pas mourir même gens avec un homme qui était crucifié avec Christ là, qui a une possibilité pour nous continuer à vivre, eh bien la vie est un combat. Nous obligés bataille. Nous obligés bataille. Nous obligés bataille. Et nous pas qu'à faire bec à terre. Et lorsque vous campez fidèle dans le combat ça, tant d'autres ont expliqué combat pas en tant que berger, en tant que pasteur, eh bien, il y aura un prix pour ces combats. C'est la couronne de juste. L'apôtre Paul dit pas moi seulement à Bali, non? Mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Son avènement, c'est le prix réservé pour les combattants fidèles. Et troisième catégorie de couronne, c'est couronne de gloire. 1 Pierre 5, vous voyez pour moi 1 Pierre 5, versets 2 à 4. La couronne de justice, c'est prix pour la fidélité dans le combat. Mais la couronne de gloire, c'est prix pour la fidélité dans le service, dans le ministère. Dans 1 Pierre 5, versets 2 à 4, l'apôtre Paul dit, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Verset 3, « Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, le souverain pasteur, c'est qui est-ce? Jésus-Christ, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Fidélité dans le service. Qui ça fait ou pète troupeau? Est-ce que c'est pour un gain sordide? Est-ce qu'on va faire volontairement ou bien par contrainte? Non, mais c'est ouais, moi, pasteur, parce que vous dit faut me remplacer papa. Donc maintenant, on va faire par contrainte. Eh bien, Dieu fait à révéler ça, oui. Dieu fait à révéler ça. Alors, on va dire que bon monde remplacer papa li ba un ministère non. On connaît un pile monde qui remplace papa yo, mais c'est bon Dieu qui relève. On connaît ça. On connaît ça. Mais elle pas automatique comme ça. Gon pasteur qui te dit moi il automatique dès pour pasteur, madame ou pasteur, petit ou pasteur. Il pas automatique. Ah ben qui ça nous fait avec les enfants d'Élie? Ça nous fait avec les enfants d'Élie. Élie sacrificateur et petit Léo a fait bagaille l'aide dans le temple. Et bon Dieu juge ni Timounio ni Élie. Donc il va automatique. Il va automatique. Monsieur ça pour me tester ça au dia, m't'a voulu faire ministère à quoi des bouquets. M't'a comme si son appel voyez qui fait ni madame ni petite pasteur. M'a voulu quoi des bouquets.
Donc, il y a 3 types de couronnes. Il y a une couronne de vie pour tous les rachetés qui sont fidèles, couronne de justice pour tous les combattants qui sont fidèles, et couronne de gloire pour tous les ministres de l'évangile qui sont fidèles. En un mot, le Seigneur a enlevé l'église là, premièrement, pour le glorifier, deuxièmement, pour le marier avec elle, pour l'éternité, et troisièmement, pour le récompenser. Et après le séjour temporaire de l'église dans le ciel qui va durer 7 ans, l'église a retourné sur la terre en compagnie de son divin époux. Même Jean Wem vient prêcher là, madame moi avec, eh bien Jésus a venu sous la terre, madame n'y a pas avec. La venu pendant 1000 ans, on a bien pour nous ça, et l'église va accompagner. C'est pas que l'église là a quitté ciel là et le pape jamais tourner la donne. L'église a retourner dans la nouvelle Jérusalem. Et c'est là qu'elle va vivre pour l'éternité. Dans cette demeure que Christ a préparée pour lui. Mais pour des raisons qui justifiaient, l'église a obligé de quitter demeure ça pour un temps parce que la vie en mission sous là. Nous quitter la caille moi avec madame. Nous en mission là. OK? Nous en mission mais nous pour nous tout. Nous pour nous tourner. L'église a vénéré avec Christ pour 1000 ans et après le millénium, après ça, la reprendre place pour l'éternité dans la nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas comment on a géré la question au pasteur, mais on a quitté un espace de 15 minutes environ, si toutefois il y a un monde qui gagne une question. Mais pas oublier, non, nous avons une série d'études. Matin, nous avons enlèvement de l'église, à Noël, le séjour temporaire de l'église au ciel. Donc, pas qu'on pose une question sur ça, poser une question seulement sur ça, moi, avec vous déjà. Si vous avez une question, on va juste lever main. Ok, donc, moi, je a déjà 1, 2, 3. Ok, d'après 3 questions, ça, pour asseoir. Non. Qui l'autre monde? Bah, ouais, non? Ok, d'après 4 personnes, ça va pour asseoir. 4 personnes. Nous allons aller avec le premier monde. L'église bon Dieu bénit nous. Alors, nous pas moins c'est frère William a pris ça avec question non. Et question pour asseoir, qui ça l'église a fait faire sur terre avec Jésus pendant 1000 ans ça? OK. Nous avons un sujet avec vous, c'est le règne millénaire de Christ. Laissez ça, ça Christ a venu faire lui-même et qui ça l'église a fait dans ça Christ a venu faire. Avait dit, je ne vais pas répondre par un mot ou une phrase, je seulement encouragé à venir et puis les n'a pas ça, on va bien répondre ça. Et dit, la bien réponse cette semaine là. Des gars, ils parlent de soirée, n'a pas deuxième mot. Oui, et c'est pour faire suite avec la question que le frère a se posée. Et bon, si l'église là, Christ a retourné pendant 1000 ans, dans 1000 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas une série de monde qui sont sous terre. Les gens eux-mêmes, puisque Satan lui-même, il est déjà condamné, il parle encore sous terre. Ça veut dire que les gens qui sont vivre. Est-ce qu'il y a des zombies? Est-ce que, parce qu'il n'y a pas de Satan pour faire le péché encore, est-ce que les gens pendant 1000 ans, il y a bien petit, qui ça peut arriver avec petit monde ça yo? Est-ce qu'il y a hérité royaume automatiquement parce qu'il n'y a pas de péché encore? Qui genre de vie que les gens pas le mener? Dès qu'on a posé question ça, c'est ça que fait me dire pas proposer une question sur ça m'pa parce que ça c'est une étude même liée à pas, n'a bien pour étudier avec ou le règne de 1000 ans, laisse on va répondre à toutes questions posées parce que yo là déjà. Yo là déjà. Retourne pour eh bien t'es frère Audley. Oui. Pas inquiétez nous, après bonne toute question, libre aller avec nous étape par étape. L'église bon Dieu bénit nous. Amen. Et même avant de nous poser question, nous disons bon Dieu merci pour berger nous qui s'est passé à Abjas, qui et bon Dieu mettait ça sous cœur, il pas demandé des peuples à 5 cobs, il vous chercher. Et en second lieu, m'a dit bon Dieu merci et moi que vraiment c'est docteur parce que grand pile bagage que a révélé ce sont des remarques. Alors nous bénissons bon Dieu pour ça et que l'esprit bon Dieu est capable toujours et bien sur la vie pour capable aider et nous souhaiter que nous rencontrions dans celle-là. Merci, priez pour moi.
Et question, il y a deux questions, mais première question, et il y a un pile de monde qui fait débat, sauver net. Et dans un déroulement prenyo, ça veut dire que bon Dieu, Jésus-Christ, qui s'est mettre l'église là, nous-mêmes nous en attente. Ça veut dire à n'importe quel moment, la vie chercher nous. Mais si que me sauver net, est-ce que moi-même, moi pas dois faire effort? Parce que il y a des gens qui disent yo sauver net, mais moun nan capable de démérer dans toute malpropreté parce qu'elle sauve net. Mais est-ce que ça vraiment les fondement pour me capable pour me dire me sauver net et puis me pas faire aucun effort. Et puis deuxième question, c'est dans Jean 14 verset 2 côté où tu dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et toi, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec vous afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Grand pile de monde qui fait débat, grand pile de monde qui dit que ce pasteur, il dit nous c'est égaré parce que Jésus, il est là pour venir chercher nous, c'est pas dans le ciel que nous pour aller parce que demain Jésus pas dans le ciel. Moi-même, et grand pile de monde qui font un pile de débat et l'oppli et verset vraiment, ça veut dire Jésus dit là il prépare une place pour nous-mêmes. Côté la pied, c'est là que nous pied. Mais moi-même dans l'esprit, je connais que demain Jésus c'est dans le ciel. Si demain Jésus c'est dans le ciel, moi c'est dans le ciel que m'a pied. C'est ça que je mets dans l'esprit. Même t'as voulu que au bon million plus éclaircissement de ça s'il te plaît. Merci. Bon, d'accord, avant que tu me répondes deuxième question avant. Première erreur qu'on fait, si on ne dit pas dans le ciel, qu'on y a lui-même fort bon verset qui dit qui côté lié, s'il pas ka baoul, il va ka dire Jésus pas gain demeure dans le ciel. La Bible a dit que Jésus montait dans le ciel. Allez dans Actes des Apôtres chapitre 1er à partir du verset 9, ou après Jean dit disciples. Pour qui ça n'a pas gardé dans le ciel là comme ça? Même Jean Noël Jésus monté dans le ciel là, c'est comme ça là tout. La Bible pas dit là de l'autre côté. Donc s'il dit là il prépare une demeure et c'est dans le ciel là aller. Qui côté là préparer demeure? Dans le ciel. Donc si on dit son l'autre côté, avant qu'on t'a d'accord, il faut au bon verset. Oui, mais l'autre monde ça qui dit c'est pas dans le ciel. La première question pour te poser, on dit bon verset qui dit qui côté là aller. Si on va à Baoul, donc on va besoin de faire discussion avec le monde. Dès que on ne pas arrêter sous la parole, on va faire discussion avec elle. Parce que nous n'avons pas le même thème de référence. Nous ne pouvons pas tomber d'accord. Amen. Nous ne pouvons pas jamais tomber d'accord. Maintenant, première question, c'est sous sauver net. Débat Apocalypse 3, verset 11. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, si on dit qu'il y a un pour l'autre pas pour couronne, ça veut dire. Vous capez dire ça? Amen. C'est pas ça? C'est pas ça veut dire? C'est ça. OK. Maintenant, salut à gratuite, mais elle va à bon marché. Vous comprenez ça veut dire? Avait dit ça, ou pas qu'à faire rien pour joindre cadeau pour me faire cadeau. C'est ça que salut. Mais l'aime fin faire cadeau, sous la gueulate, on l'autre passé le prendre. Et le diable qui connaît l'importance li, l'a teke puis au même pour la gueulate. Donc c'est qu'un bil femme pour pas perdu. Il y a un verset que vous prenez pour expliquer ça, malheureusement une mauvaise interprétation. C'est Jean chapitre 10 verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ça c'est verset de base doctrine ça. Maintenant première erreur que vous faites, Jésus ne peut pas parler avec un monde, il a parlé avec en collectivité. Deuxièmement, elle dit personne ne les ravira de ma main, c'est vrai, mais elle pas dit ou même ou pas qu'à mettre tête ou dehors. Qui image nous gagne là? Nous gagne image de la sécurité éternelle aussi longtemps qu'aurait été la caille bon Dieu. OK? Si y a couru dehors ou entrer dans caserne, est-ce qu'on va en sécurité? Ou entrer dans poste police, est-ce qu'on va en sécurité? Est-ce que moun k'ap courir dehors la ka rentrer pour?
Non, mais c'est ça Jésus dit là. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Mais est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas mettre tête ou dehors? Ok. Ok. Ou qu'à sortir, et sous sortir à point. Sous sortir à point. Donc, nous avons sécurité, mais le conditionnel, c'est aussi longtemps nous étions la caille bon. Qui ça Satan qu'a fait un monde qui est la caille bon Dieu? Hein? Hein? Mais dès pour sortir dans la grâce, ou l'empêcher, là, tu as posé un zombie, oui. Ah, ok. Il y a pris un zombie à Bible en main. Il y a pris un zombie à Bible en main. Dès pour chuter, ou à vivre l'empêcher ou quitter bon Dieu, il y a voué poudre sous vous, il y a beau gros pied, il y a pris un zombie à toute Bible en main. Amen. Après dernière question. L'église, bon Dieu béni nous. Et moi remercie tout le corps pastoral là, et pasteur Abdias, et pasteur Dena, et puis tout. Nous remercions tout docteur. Matin, dans le message où tu as prêché matin, on te dit que pour nous sauver, nous devons sanctifier. C'est ça que on te dit matin. Par contre, là-dedans, saluant gagné un package qui gagne trois notions là-dedans. Il y a la sanctification, la justification et la glorification. Nous avons demandé, est-ce que dans le package ça, pour nous sauver, nous avons besoin tous les trois ensemble, ou bien nous avons besoin step by step, marche par marche, ou bien comment les trois marcher ensemble. Ok. Le salut, c'est un processus. Il n'est pas un événement statique, mais il est dynamique. Ok. Maintenant, pour recevoir le salut, on n'a pas besoin de sanctifier pour recevoir le salut. C'est ça que fait l'homme prêcher ou dit moun quitter péché venir en Jésus, son mauvaise approche. Son mauvaise approche, c'est seulement dire accepter Jésus. Ou pas ouais Jésus seulement entrer la caille Zaché. C'est l'elle fin entrer, Zaché dit m'pa pas capable faire moun encore. OK. Donc si Jésus pas entrer la caille Zaché, Zaché a continuer prendre ça pas pour lui. Donc moun n'a pas qu'à quitter ça t'a fait mal là avant de prendre Jésus. Parce que c'est Jésus pour bal force pour le quitter ça t'a fait mal là. OK. L'encens ça lui a c'est une faveur. Nous pas aucune œuvre nous qu'a fait pour nous mériter. Donc Bible a pas demandé pour sanctifier avant de prendre Jésus. Il demande pour sanctifier lorsqu'on prend Jésus. Ou pas ouais c'est les bon Dieu fin retirer Israël en Égypte, il bal la loi. Israël est sorti, il parle en esclavage encore. Il sauvé. Mais quand il a l'en marche avec Dieu, il bal la loi. Donc c'est pas la loi qui sauve Israël, c'est la grâce. La grâce sauve Israël, mais la loi montre Israël comment pour vivre en relation avec bon Dieu. C'est même bagaille pour la sanctification, nous sauver par grâce, et même la sanctification encore, c'est pas grâce, oui. C'est pas la grâce, il y a des gens qui enseignent le mal. Donc pour marcher dans la sainteté, ou pas marcher dans la sainteté pour qu'à joindre le salut, mais on va marcher dans la sainteté pour entretenir le salut. Est-ce que là que moi? On va marcher dans la sainteté pour rester dans le salut. Donc la sanctification est très importante parce que les conditionner ça la rétention du salut. Donc pour qu'un salut il faut marcher dans la sainteté. Donc Jésus va pas finir sauver ou tourner dans l'adultère. Jésus finit sauver ou tourner dans la fornication. Jésus finit sauver ou tourner dans la gang. Jésus finit sauver ou tourner dans la drogue. Non. Faut qu'on mène une vie de sainteté qui montre que ou à la hauteur de vocation. Une vie de sainteté qui montre que grâce bon Dieu quand il est en haut, il change, il transforme. Donc Jésus pas venu seulement pour le justifier, il vient pour le justifier, pour le sanctifier, pour le glorifier. L'on accepter comme maître sauveur ou justifier, mais maintenant c'est pour quitter la parole, continuer à faire travail dans la vie ou pour ça t'as fait mal pour changer. Docteur, nous, comme son femme, et nous voyons tout le monde qui pose ces garçons, nous avons une femme la chasse. Amen. Bonsoir à l'église, bonsoir Doc Moi.
Bonsoir, sœur, Blandel m'a 17 là. Bonsoir, sœur, oui. Faut qu'on aime longtemps, oui. Oui, oui. C'est comme ça parce que Jean-Marie te connaît. Il vient prêcher, il dit, nous sommes blancs. Donc, à soir, je me sens content pour participer à la conférence là, je me sens béni. Et me dit, Bishop, moi merci parce qu'il fait me après vivre encore. Donc, moi béni, bon Dieu, pour ça. Gloire à Dieu. Question, on se parlait de 3 couronnes. 3 couronnes, même t'es pensé, ou t'es parlé de couronne de vie, couronne de justice, couronne pour les bishops, couronne de gloire. Donc, moi-même, je ne pas penser si c'est 3 seulement nous t'avons besoin de nous arriver dans le ciel. Là, je pense que c'était plus. Parce que je toujours dit, moi-même, je ne vais pas perdre une couronne. Je ne vais pas perdre une couronne. Ça veut dire, bien content à soya, ou dire que c'est 3 seulement gagné. Donc, je vais battre pour me prendre une là-dedans. Je prends 2. Je prends 3, je prends plus que ça passe. Alors, je ne sais pas, c'est ça que je me pose la question. Je ne sais pas si je prends 12 ans. Aïe, aïe, aïe. Et alors, nous parlons de 3 types de couronnes. Couronne de vie, pas une seule couronne de vie, non? Après une couronne de vie pour chaque monde qui sauve. Après ça, après couronne de justice, après couronne de gloire. Mais ce n'est pas couronne seulement qui a gagné, non? Non. Généralement, l'équipe football champion, où est chaque jour une médaille. Mais pas médaille là seulement. Il y a un cop tout. Il y a un paquet de l'autre bail qui a comparé médaille là. Médaille là, c'est cérémonie officielle là. Il y a une médaille. Mais il y a un paquet de l'autre bagaille qui a accompagné médaille là. Ce n'est pas couronne seulement, on a besoin. Soit dans l'Apocalypse, dans lettre aux églises d'Asie, ou après promesse qui est fait à chaque église. Mais tout l'autre, ça c'est récompense qu'on a besoin de nous arriver dans le ciel. Donc, couronnement, on dit que ou en droit pour recevoir resbagayo. C'est ça, ça veut dire. Donc, ensuite, je ne travaille pas pour une couronne. Je travaille pour mon Dieu. Ok? Et là, je finis de travailler, je couronne. Mais focus-moi d'abord. Si je prêche l'évangile, ce n'est pas couronne, je veux que je prêche. C'est fardeau. Ouais, amour que je pour me sauver. Donc, couronne n'a la vie après, mais ce n'est pas couronne que je cherche. Parce que, et pas dire que je fais bon Dieu, vous comprenez? Je fais ça pour ça. Et je fais chanter ça, je vais chanter. Mais louange, bam l'évangile. Ça, c'est son deal, vous comprenez? Son deal. D'ailleurs, nous avons action de grâce parce que nous bénis. Nous n'avons pas action de grâce pour nous bénir, non? Nous avons action de grâce parce que nous bénis. Pas de offrande pour bon Dieu qui a beaucoup. Non, si vous faites ça, c'est dire pour faire bon Dieu. Nous finissons, c'était la dernière question. Merci, que bon Dieu bénisse nous.